Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mercedes GL2X 164. Il y a 10 ans, rares étaient les SUV de luxe de la taille d'un petit pick-up sur le marché mondial. Mercedes a changé la donne en développant l'imposant modèle GL. C'est l'une des premières voitures de luxe de cette taille à être commercialisée, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Que faut-il savoir avant de l'acheter? Bien que le Mercedes GL ait été conçu pour le marché américain, les diesels dominent la gamme de motorisation. Les moteurs à essence accélèrent très bien cette cathédrale de plus de 2 tonnes jusqu'à 100 km/h. La version de 340 chevaux atteint 100 km/h en 7,2 secondes et la version plus puissante en 6,6 secondes. Les diesels ne sont plus aussi dynamiques, les versions de moins de 265 chevaux atteignent 100 km/h en un peu plus de 9 secondes. Pour une berline de milieu de gamme, ce résultat n'est peut-être pas mauvais, mais pour un SUV premium c'est le cas. Les versions haut de gamme atteignent 100 km/h beaucoup plus rapidement, environ 7 secondes. Cependant, les performances ne sont pas toujours appréciées. La plupart des acheteurs potentiels de GL privilégient d'autres atouts de ce modèle, comme l'espace disponible ou la transmission intégrale. Et qu'en est-il de la consommation? Bien sûr, les diesels les plus faibles sont ceux qui consomment le moins. En ville, l'ordinateur de bord indique une consommation d'environ 14 L/100 km. Sur les versions de 265 et 300 chevaux, on atteint facilement 16 L/100 km. Beaucoup? Malheureusement, le GL doit se contenter de sa consommation. Ce n'est pas une voiture légère. Les moteurs à essence consomment davantage, de 16 à 20 L/100 km en ville, selon le style de conduite. Ceux qui peuvent s'offrir une voiture aussi imposante et prestigieuse, peuvent encore surmonter le problème de la consommation de carburant. C'est encore pire en cas de panne. À ce prix-là, on s'attend à de la fiabilité. Malheureusement, avec la Mercedes GL, la fiabilité est variable. Sur les moteurs essence, après environ 200 000 km, un problème de chaîne de distribution distendue apparaît, et le pignon de l'arbre d'équilibrage peut également être endommagé. La pompe à carburant tombe également en panne. Les moteurs diesel Mercedes ne se distinguent pas de leurs concurrents et ne sont pas particulièrement durables. En général, l'équipement tombe en panne. Les pannes les plus fréquentes sont les défaillances du système d'injection Common Rail, le grippage du turbocompresseur ou l'encrassement du filtre à particules. Les durites d'échangeurs d'air se fissurent très rapidement, même à moins de 100 000 km. Cela ne devrait pas arriver sur une voiture avec une étoile sur le capot. Après tout, la marque a une obligation. Les SUV destinés au marché américain sont généralement disponibles avec deux types de transmission, propulsion et 4x4. Le Mercedes GL est disponible uniquement avec cette dernière. Le couple est transmis aux roues via une boîte automatique à 7 rapports. Des systèmes multibras indépendants sont utilisés à l'avant et à l'arrière. Des suspensions pneumatiques améliorent également le confort de conduite. Le véhicule n'a pas participé au crash test Euro NCAP, mais au vu des résultats de la classe M, plus petite, le GL garantit un niveau de sécurité optimal. Mercedes GL2X 164 d'occasion défaut typique. Les pannes les plus graves auxquelles les acheteurs de Mercedes GL doivent se préparer sont celles de la suspension pneumatique. Les soufflets, les soupapes et le compresseur du système sont endommagés. De tels défauts peuvent immobiliser définitivement le véhicule, nécessitant alors l'intervention d'une dépanneuse. On observe parfois des fuites au niveau des amortisseurs et une usure prématurée des roulements de roues. Des problèmes logiciels peuvent également survenir au niveau des unités de transmission. Parfois, les bacs de bras transversaux ne supportent pas le poids considérable de la voiture. La boîte à 7 rapports rencontre parfois des problèmes avec le sélecteur et le convertisseur de couple hydrocinétique. Avant d'acheter une GL, il est conseillé de vérifier l'état de la direction assistée. En premier lieu, l'absence de fuite. Sur certains exemplaires du SUV allemand, ce problème apparemment inoffensif a entraîné une panne de pompe. Il arrive que des capteurs soient endommagés dans les unités de transmission, comme le capteur de position du vilebrequin. Les propriétaires de Mercedes GL se plaignent d'un verrouillage défectueux du hayon. Des problèmes surviennent également avec les phares au xénon, qui cessent de fonctionner ou ne brillent pas correctement en raison de la corrosion du système. Le Mercedes GL a tout ce qu'un grand SUV devrait avoir. Un équipement riche, des moteurs puissants et une suspension sophistiquée, associée à des sièges confortables, offre un confort de conduite supérieur à la moyenne. Cependant, le véhicule manque cruellement de classe et d'élégance. De plus, il peut facilement accueillir 7 personnes. Malheureusement, son design n'est pas aussi idéal qu'il y paraît. Il présente divers défauts, et la qualité de certaines pièces laisse à désirer. On peut également se plaindre des coûts d'entretien exorbitants et du comportement dynamique insatisfaisant des moteurs diesel de base. Pour un modèle bien entretenu, mieux vaut éviter les voitures importées des États-Unis et privilégier les modèles achetés et entretenus en Europe. Dans notre pays, ces modèles sont malheureusement rares. Gumer Rotku.
Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels